Les Sœurs perdues, une nouvelle dans l'univers Le peuple de l'air, de Holly Black, lu par Zina Kakulia. Te souviens-tu du conte Monsieur Renard ? Il était une fois une jeune fille belle et intelligente, adorée par ses frères aînés et ses soupirants, parmi lesquels se trouvait un homme mystérieux appelé Monsieur Renard. On ne savait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il était galant, avait des manières parfaites et vivait dans un château grandiose. La jeune fille jeta son dévolu sur lui. Bientôt, il fut convenu qu'ils se marieraient. En plus d'être belle et d'avoir de l'esprit, la jeune fille était aussi curieuse. Par conséquent, avant le mariage, quand Monsieur Renard lui annonça qu'il devait s'absenter pour affaires, elle se rendit au château afin de voir l'endroit où elle allait vivre. Les lieux étaient aussi majestueux qu'on le lui avait dit, avec leurs hauts murs solides recouverts de plantes grimpantes et leurs douves profondes, froides et humides. En s'approchant, la jeune fille remarqua une inscription gravée dans la pierre au-dessus du portail. « Aie de l'audace, aie de l'audace ». Elle poursuivit son chemin, franchit le portail et s'avança vers la porte, sur laquelle elle lut « Aie de l'audace, mais point trop d'audace ». Elle continua et entra dans la propriété déserte. Elle traversa les magnifiques galeries et salons jusqu'à arriver devant un escalier imposant. Une fois en haut, elle se trouva face à une porte, au-dessus de laquelle un message encore plus long était écrit « Aie de l'audace, mais point trop d'audace, de crainte que dans ton cœur le sang se glace. » Lorsqu'elle poussa le battant, elle découvrit une pièce remplie de cadavres de mariés. Certaines étaient mortes depuis peu, leurs robes maculées de sang. D'autres étaient presque réduites à l'état de squelette. À l'évidence, toutes avaient été assassinées le jour de leurs noces. Saisie d'effroi, la jeune fille referma la porte et descendit l'escalier en courant. Elle s'apprêtait à fuir le château lorsque Monsieur Renard apparut dans l'entrée, portant le corps de sa dernière victime. La jeune fille se cacha derrière un grand vase, ne faisant aucun bruit pendant que Monsieur Renard montait l'escalier avec sa dernière épouse dans les bras. Sur le palier, il essaya d'ôter l'alliance du doigt de la morte, en vain. Il sortit alors un couteau et lui trancha la main au niveau du poignet. Mais sitôt qu'il l'eut coupée, le sang rendit la main glissante. Elle lui échappa et tomba juste sur les genoux de la jeune fille dissimulée. Décidant qu'il s'en occuperait plus tard, Monsieur Renard transporta le corps dans son charnier et la jeune fille put s'échapper. Le lendemain, Monsieur Renard vint rendre visite à sa promise, car il était temps pour eux de signer leur contrat de mariage. Là, assise avec ses frères et sa famille, la jeune fille raconta ce qui lui était arrivé, comme si ça n'avait été qu'un mauvais rêve. Pendant le récit, Monsieur Renard nia tout ce dont on l'accusait. Cependant, lorsque la jeune fille montra la main de la mariée assassinée, avec son alliance brillant toujours à son doigt, plus personne ne crut à son innocence. Dans un même élan, les frères se levèrent et découpèrent Monsieur Renard en 1000 morceaux. Je pense très souvent à ce conte. J'y pense tout le temps. C'est le genre d'histoire que tu apprécies. Les méchants sont tués, passés au fil de l'épée, rien de moins. La vengeance est assouvie. L'audace est récompensée. Et ces filles dociles, qui, confiantes, aimantes, se sont mariées et ont trouvé la mort, n'avaient-elles pas de l'audace, elles aussi ? Je parie que tu penses que non. Je parie que tu les trouves idiotes. En fait, c'est ça ton problème. Tu juges les gens. Tout le monde commet des erreurs. Les gens font confiance aux mauvaises personnes. Ils tombent amoureux. Mais pas toi. C'est pourquoi il est si difficile de solliciter ton pardon. C'est pourtant ce que je fais. Je le sollicite. Enfin, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord tenter de t'expliquer comment on en est arrivé là et à quel point je suis désolée.